Merci de m'avoir invité à dire quelques mots sur le déploiement de France 2 et France 3 en UHD. Voilà, quelques mots pour commencer du bilan de ce déploiement. Donc ça y est, l'ensemble des émetteurs qu'on devait déployer l'ont été. Les derniers émetteurs ont été mis en service le 22, donc il y a à peine quelques jours, mais tout s'est bien passé. Et donc on atteint maintenant une couverture du réseau TNT UHD de 75% de la population française à peu près. Donc quand je dis population française, c'est aussi bien sur l'Hexagone que dans les territoires d'outre-mer, hein. On a évidemment prévu aussi des émetteurs TNT 4K sur l'ensemble des départements et des collectivités ultramarines. Donc pour assurer ce déploiement dans des délais très courts, puisqu'on a eu le go de l'ARCOM en fin d'année dernière. On avait bien entendu anticipé un certain nombre d'actions, hein, notamment les appels d'offres, etc. Mais on a pu compter sur des partenaires très fiables et qui ont vraiment répondu présent et que je voudrais citer parce qu'il faut aussi les remercier. Donc il y a bien entendu Towercast, TDF pour le réseau de diffusion, mais également Eutelsat pour le satellite qui a déployé une solution assez innovante, qui permet d'alimenter les émetteurs. Donc voilà. Donc Towercast, TDF et Eutelsat qui sont j'allais dire, les chevilles ouvrières de ce déploiement réussi. Bien entendu, il faut aussi que l'on remercie le régulateur, hein, l'ARCOM notamment, qui nous a aidés tout au long de ce déploiement, puisque on a eu les autorisations en temps et en heure et on a pu régler les problèmes qui pouvaient se poser au fil de l'eau. Donc l'ARCOM, bien entendu, qui est le régulateur, mais également l'ANFR, donc l'Agence nationale des fréquences, qui nous a aussi beaucoup aidé pour s'assurer que les plaintes éventuelles ou les appels éventuels des téléspectateurs remontaient correctement et étaient traités correctement. Et donc à ce titre, merci beaucoup à l'ANFR. On a pu compter également grâce à cette structure, hein, autour de l'ARCOM et de l'ANFR et de nous-mêmes qui a été mise en œuvre, d'une très bonne réactivité, ce qui nous a permis, en cas de problème, identifier, de les prendre en charge rapidement et de les traiter rapidement, en liaison notamment avec les principaux fabricants de récepteurs que je ne citerai pas, mais qui étaient présents pour répondre à nos questions. On a eu également l'Euro Surprise, hein, au cours du mois de juin, pendant la période de l'Euro de foot en Allemagne, de pouvoir accueillir sur le multiplex UHD M6, donc en HD+, hein, donc 1080, alors 1000 pour les spécialistes, hein, 1080 lignes en progressif, donc 50 images par seconde au lieu de 25, donc ça permet une meilleure fluidité, notamment pour le sport, et en HDR, et donc M6 a pu tester la diffusion en HD améliorée pendant toute la période de l'Euro de foot. Et je crois, mais il faudrait leur poser la question, je crois qu'ils ont été assez satisfaits par cette diffusion temporaire. Donc là, nous avons commencé de diffuser les Jeux Olympiques en UHD natif, et donc tous les téléspectateurs peuvent bénéficier de cette qualité. Et vraiment s'immerger dans ce spectacle, Donc voilà, on est vraiment content de ça, et on est vraiment content des belles images qui sont faites à l'occasion de ce début de Jeux Olympiques. On attend avec impatience
la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain, donc vendredi 26, et on est sûr que ce sera un spectacle magnifique qui sera proposé et que les images 4K faites à l'occasion de ce spectacle permettront d'en ressortir et d'en exposer toute la beauté aux téléspectateurs. Donc après les Jeux Olympiques, donc si on se projette un peu pour l'avenir, France 2 continuera, hein, France 2 continuera et on aura progressivement, au fur et à mesure qu'on adaptera nos chaînes de fabrication de plus en plus de contenus UHD natifs, hein, et pas seulement comme aujourd'hui les directs, mais tout ce qui est programme de stock, donc les documentaires, les fictions, le cinéma, etc. Donc progressivement, tout ça va se mettre en place, mais c'est des investissements lourds, donc ça peut pas se faire d'un claquement de doigts. Et c'est vrai que dans cette première phase, on a quand même privilégié le fait que les Jeux Olympiques soient mis à l'honneur. France 3, par contre, s'arrêtera le 10 septembre après les Jeux paralympiques. Voilà, mais bien entendu, comme je le disais, France 2 continuera. Alors, les Jeux paralympiques seront également diffusés en 4K UHD, mais malheureusement, la captation de ces images des Jeux paralympiques n'est pas faite en UHD. Et donc, on sera par le radiodiffuseur hôte, hein, c'est pas France Télévisions, c'est le radiodiffuseur qui nous fournit les images. Et donc, on upscalera ces images donc on les upscaler, c'est-à-dire qu'on les mettra en 4K UHD pour les diffuser sur nos réseaux. Depuis également le tout début de l'ouverture des réseaux TNT, on est également présent sur FranceSat. Donc grâce à notre partenariat avec Eutelsat, et donc FranceSat diffuse les contenus HD sur les canaux comme ceux de la TNT, hein, donc sur les canaux 52 pour France 2 et 53 pour France 3. Donc voilà, donc vous pouvez nous recevoir sur la TNT. Si vous n'êtes pas sur une réception où la TNT passe, vous pouvez nous recevoir sur FranceSat si vous avez une antenne de réception satellite. Et vous pouvez également nous recevoir sur les box, puisqu'on est repris par tous les grands opérateurs fournisseurs d'accès Internet, Orange, Free, SFR, Bouygues. Voilà. Alors sur TNT Sat, par contre, qui est l'autre opérateur satellite, hein, qui est opéré par Canal, malheureusement, les récepteurs TNT Sat, et dans la gamme de récepteurs TNT Sat, il n'y a pas de récepteur TNT Sat qui soit compatible 4K, donc à ce stade, hein, donc je ne doute pas que TNT Sat s'y mettra progressivement. Bien sûr, mais à ce stade, ça n'est pas possible. Donc malheureusement, les téléspectateurs qui sont sur TNT Sat et qui reçoivent TNT Sat ne pourront pas, pour l'instant, nous recevoir en UHD. Voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est pas prévu à ce stade par TNT Sat. Nous avons pu tester la diffusion UHD en UHD natif sur Roland-Garros, hein, pendant le tournoi de Roland-Garros, puisque les captations étaient également faites en UHD. Donc ça a servi, j'allais dire, de répétition, hein, pour les Jeux Olympiques qui viennent de commencer. Alors on a été donc le réseau à l'époque était pas encore déployé complètement, hein, et on n'était pas présent sur beaucoup de box, mais on a été plutôt satisfait de l'audience qui a monté pendant toute la quinzaine du tournoi pour atteindre des chiffres qui sont relativement satisfaisants pour une diffusion qui était encore qui était encore assez parcellaire, hein. Donc on est vraiment satisfait de l'audience et on est sûr que ça va suivre avec les JO qui est un événement où pendant 15 jours, on aura quasiment toute l'antenne de France 2 et toute l'antenne de France 3 qui seront
qui seront en UHD. Alors, en termes de chiffres, c'est un peu délicat de donner des chiffres, mais sachez que l'audience est vraiment mesurée, c'est-à-dire qu'on est capable, grâce à nos partenaires de médiamétrie, de donner des chiffres très précis des téléspectateurs qui regardent nos programmes en UHD, que ça soit sur la TNT, mais sur tous les autres supports de distribution, les box, FranceSat, etc. Donc voilà, un point très positif qu'on va suivre avec attention à l'occasion des Jeux Olympiques et sur lequel on communiquera plutôt après les Jeux Olympiques. Voilà. Donc voilà pour ces aspects UHD. Je voulais également insister, parce qu'on a surtout parlé de l'image, le son hein, est également donc le son fait l'objet aussi d'améliorations significatives, puisque euh, OBS, hein, qui est le radiodiffuseur qui fabrique hein, toutes les images et tous les flux des Jeux Olympiques, donc fait de la 4K, mais également fait du Dolby Atmos en matière de son. Et donc si vous êtes sur la TNT, vous bénéficierez également de Dolby Atmos en réception, si votre télévision, bien entendu, est compatible. Hein, voilà. Donc, l'UHD de France Télévisions, c'est non seulement une image de qualité améliorée, mais c'est un son de qualité améliorée. Donc avec toutes les fonctionnalités permises par le son Atmos, donc le 5.1 évidemment, mais également des fonctionnalités qui permettent, par exemple, de rehausser le son du commentaire par rapport à l'ambiance. Si vous trouvez que l'ambiance est trop forte et que vous entendez pas assez bien le son du commentaire, vous pouvez rehausser. Voilà, donc beaucoup de fonctionnalités supplémentaires qui sont mises à la disposition des téléspectateurs. Voilà. Donc pour ces JO, nous, à France Télévisions, on encourage bien entendu tous les téléspectateurs de participer à cette grande fête. Bien entendu, sur l'ensemble de nos chaînes en HD, hein, France 2, France 3 et la chaîne olympique que vous retrouvez sur notre site internet uniquement, mais également en UHD 4K, qui est quand même une belle innovation qui a été prête à temps pour les Jeux Olympiques, pour que l'ensemble des téléspectateurs français puissent aussi en bénéficier. Donc voilà, participer à cette belle fête et regarder les programmes que France Télévisions essaye de vous faire vivre en direct au quotidien dans tous ces sports magnifiques avec tous ces athlètes qui sont venus des quatre coins du monde pour participer à ces Jeux Olympiques. Voilà. Alors, je termine par une petite parenthèse. Hein. On lance une expérimentation 5G broadcast à l'occasion des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est traditionnellement une occasion de lancer un certain nombre d'expérimentations. Et donc là, on a voulu tester avec l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, donc en partenariat avec France 24, Arte, Radio France, une application de 5G broadcast. Donc ça vous permet, comment dire, de vous affranchir de la saturation des réseaux et de bénéficier d'une meilleure qualité de diffusion sur votre smartphone. Alors, il faut qu'il soit bien entendu compatible 5G broadcast, donc il n'y en a quasiment pas. C'est pour ça qu'on parle d'expérimentation. Mais ça vous permet, dans les stades, etc., de pouvoir, dans les lieux où il y a du monde, où parfois le réseau fonctionne pas très bien, de regarder les émissions, les émissions de vos chaînes préférées, donc en l'occurrence la France 2 avec les Jeux Olympiques, bien entendu. Sans être coupé ou sans avoir à faire face à de la saturation du réseau ou à un forfait data qui est complètement consommé. Hein. Donc voilà, donc un petit plus qu'on va tester à l'occasion des JO pour voir si effectivement il y a un marché pour ça. Donc il y a très peu de récepteurs, hein. C'est testé sur quelques centaines de récepteurs seulement, mais si on se rend compte qu'il y a un marché, c'est peut-être aussi une application d'avenir qui sera déployée. Voilà. Au-delà des Jeux Olympiques, est-ce qu'on aura aussi d'autres chaînes? On l'espère. Hein, on espère que nos collègues des confrères, hein, des autres éditeurs
qui sont autorisés sur la TNT viendront de rejoindre pour diffuser en 4K. Mais ça, c'est vraiment à eux à qui il faut poser la question, sachant que donc avec ce multiplex qui est déployé, et donc après l'arrêt de France 3 le 10 septembre, il reste de la place pour 2 chaînes en UHD 4K ou 4 chaînes en HD+, donc 1080p HDR. Donc voilà, ça permet effectivement à ceux qui seraient intéressés par se lancer sur l'UHD voilà, d'y aller.